Bienvenue à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne, Ma vie, ma santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Et puisque c'est la journée internationale de l'AVC, nous avons invité pour vous Dr Aimé Kazadi qui va nous en parler plus en détail à partir de Québec City. Suivez. Bonsoir, fidèles internautes de Ma vie, ma santé. À l'occasion de la journée mondiale ou la journée commémorative des AVC, nous en profitons pour vous présenter cette émission où nous en parlerons assez rapidement, brièvement, pointu sur l'essentiel par rapport à ce qu'on appelle AVC. C'est quoi l'AVC? Comme le mot le dit, AVC, c'est juste un acronyme pour dire accident vasculaire cérébral. C'est un accident parce que ça vient ou ça survient de manière inattendue. C'est vasculaire parce que ça intéresse les vaisseaux sanguins, ceux qui apportent le sang, et cérébral parce qu'effectivement c'est le cerveau qui est atteint. Les causes de l'AVC sont de deux ordres, je peux dire. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est une interruption de la circulation du sang. Cette interruption peut survenir soit parce que c'est un vaisseau sanguin qui éclate, donc un accident qui arrive au niveau d'un vaisseau qui éclate, soit que c'est tout simplement un vaisseau qui est bouché, avec comme conséquence, lorsque le vaisseau éclate ou il est bouché, la partie du cerveau qui est nourrie par ce vaisseau-là va souffrir effectivement et ne va plus bien fonctionner. Un exemple de vaisseau qui éclate, c'est en cas par exemple d'hypertension. Un exemple des vaisseaux qui est bouché, c'est en cas par exemple d'une personne qui a un trouble de rythme au niveau du cœur et que par exemple ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, ce genre de trouble va entraîner une embole qui va quitter le cœur pour aller se loger dans un vaisseau au niveau du cerveau et bien sûr le boucher. Lorsque le vaisseau éclate ou le vaisseau est bouché, on comprend que l'oxygène n'arrivera pas au niveau du cerveau, de la partie qui est effectivement alimentée par ce vaisseau-là. Les nutriments, du sucre et autre chose, tout autre nutriment n'arrivera pas non plus au niveau du cerveau et les tissus cérébraux, effectivement, sera endommagé dans ce cas-là. Si maintenant on s'est dit, oui, le vaisseau éclate ou il est bouché, ça se manifeste comment? C'est quoi les symptômes? Ce que je dirais, premièrement, c'est que le cerveau a plusieurs régions. La manière dont je vous parle, ma vision, mon articulation, le langage, la mémoire, l'équilibre, la marche, tout ça est contrôlé par des régions du cerveau différentes. Donc les symptômes vont essentiellement dépendre de la région du cerveau qui est atteinte. C'est ainsi que dans la majorité des cas, lorsqu'on parle d'AVC, les gens voient une personne qui est paralysée d'un côté par exemple, ou qui n'arrive plus à faire usage de son bras, ou qui n'arrive plus à faire usage de son pied, mais comme j'ai dit, ça c'est la région la plus touchée parce que c'est le vaisseau qui est le plus atteint, qui contrôle cet espace ou le vaisseau qui nourrit ce tissu cérébral là où il y a plus de mouvement. Mais dans d'autres cas, effectivement, comme je disais, ça dépend de régions. Ça peut entraîner un trouble de vision, si ça atteint les régions qui s'occupent de la vision. Ça peut entraîner un trouble dans la compréhension, que ce soit du langage parlé ou on comprend le langage mais on n'arrive pas à le dire. Donc, donner ce qu'on appelle, les médecins appellent aphasie, mais ça peut entraîner un trouble dans le langage, on parle assez difficilement, une dysarthrie. Ça peut aussi entraîner un trouble cognitif. Lorsqu'on fait des micro-AVC par exemple, ça peut aussi entraîner des problèmes de mémoire, des rétentions et vraiment des troubles cognitifs. Et lorsqu'un vaisseau saigne effectivement, la boîte crânienne est assez limitée, ça peut donner aussi des maux de tête. Ce que je voulais dire, c'est que vous comprenez avec moi que l'AVC est
les symptômes dépendent variablement de la zone du cerveau qui est atteinte. Mais il existe des fois qu'une personne fait ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Ça veut dire transitoire parce que pour un laps de temps, le cerveau n'est plus servi avec le sang au travers d'un vaisseau. Et ça fait que pendant ce laps de temps, la personne peut avoir des troubles de vision, perdre l'équilibre, des vertiges. La personne peut même faire une petite absence où la personne peut même être incapable de dire quelque chose ou de prononcer son nom, où la personne peut être incapable juste de sourire. Lorsqu'elle sourit, vous voyez que ça s'attire comme ça d'un côté. Ça, c'est ce qu'on appelle accident ischémique transitoire lorsque c'est récupéré. Ça veut dire ça survient dans très rapidement, vingtaine, trentaine de minutes, tout revient à la normale comme si de rien ne s'était passé. Alors, quoi faire? Quoi faire, c'est que ce que moi je vous parlerai aujourd'hui, c'est plus pour la prévention. Parce que lorsque vous êtes déjà malade, effectivement, la chose à faire, c'est effectivement de se soumettre aux traitements médicaux et aux conseils de vos médecins qui vous prennent en charge. De respecter ce qu'ils vous disent, de respecter les médicaments et de respecter effectivement tout conseil qui vous est donné par rapport à cela. Par contre, la prévention est toujours meilleure. La prévention va consister à, premièrement, à tout ce qu'il y a autour des habitudes de vie. Des habitudes de vie, je vais parler de 0,5-30. Retenez bien 0,5-30. 0, ça veut dire zéro tabac. Pas de fumée de tabac parce que le tabac nuit au vaisseau et le tabac endommage le vaisseau du corps entier. 5, c'est comme 5 fruits. Manger 5 fruits par jour avec les vertus qu'ont les fruits, cela aide à garder votre santé cardiovasculaire et à garder votre cœur et vos vaisseaux en santé. 30, ça veut dire que par jour, faites un exercice physique pendant 30 minutes, ce qui est recommandé. Mais moi, je dirais, ça c'est dans l'ensemble, mais vos médecins, suivant l'état de chacun, ils peuvent bien vous dire ce qu'il faut faire. Donc, on a retenu 0 tabac, 5 fruits par jour, 30 minutes d'exercice physique. Alors, par rapport à cela, effectivement, lorsque on veut se garder en santé, il faut apprendre à garder un point santé. Il faut éviter l'excès d'alcool et il faut avoir un régime alimentaire bien équilibré et surtout bien gérer votre stress. Alors, c'est à ce niveau-là que je vais terminer avec vous. Vous dire, on retient que l'AVC survient. On peut se protéger, mais la prévention est toujours meilleure. Et la prévention passe par 0 tabac, éviter l'excès d'alcool, 5 fruits par jour, 30 minutes d'exercice physique, garder un point santé, manger santé et gérer votre stress. Cela vous aidera à garder vos vaisseaux en santé et à éviter l'AVC. À la prochaine, on se revoit une autre fois avec une autre capsule dans Ma vie, ma santé. Au revoir. Merci beaucoup, Dr Aimé Kazadi, pour toutes ces informations qui vont sûrement sauver des vies. Alors, chers amis, si vous remarquez tous ces symptômes, n'hésitez pas, appelez directement, rapidement les services d'urgence, les 911 pour nous qui sommes ici en Amérique, et mettez la personne dans une position où elle pourra mieux respirer afin d'avoir assez d'oxygène pour mieux respirer, en attendant bien sûr l'ambulance. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Dr Aimé, et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour votre temps. Alors, n'hésitez pas d'aimer cette vidéo, d'aimer notre page Facebook et de vous abonner ici sur notre chaîne afin d'avoir beaucoup et assez d'informations, des nouvelles vidéos même que nous allons mettre ici prochainement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, écrivez des commentaires, des préoccupations. Nous sommes là pour vous servir bien sûr. Alors, je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma vie, ma santé. Portez-vous bien. Bye.